Merci Seigneur. Parce que tu vis, Père, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Mon avenir est assuré. Amen. À ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, parce qu'il vit, Je n'ai rien à craindre. non, non, Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, parce qu'il vit. je n'ai rien à craindre. Non, non. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il. One more time, on va le dire parce qu'il vit. Parce qu'il vit, Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma
Gloire à Jésus. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Et ce matin, nous voulons adresser un parfum de bonne odeur à l'Éternel. Nous voulons lui adresser notre reconnaissance. Alléluia, parce qu'il règne dans nos cœurs, dans nos vies. Il est celui-là qui règne. Quand nous l'appelons, il est là. La Bible déclare qu'en 2 ou 3 sont assemblés dans son nom, il est présent parmi nous. Et nous voulons chanter Alléluia, Jésus règne. Alléluia, mon Dieu règne. Que son nom soit béni. Alléluia, my God
situation, Jésus règne dans ta vie. Alléluia. Il règne, il règne, il règne, il règne. Alléluia. Oh, hallelujah, Jesus reigns. Alléluia. Oh, hallelujah, my God reigns. Alléluia. He reigns, he reigns, he reigns. Hallelujah, my God, he reigns, he reigns. Hallelujah, oh, hallelujah, Jesus reigns. What do you say? Alléluia. Hallelujah, my God reigns. Alléluia. He reigns, he reigns, Jesus reigns. Hallelujah. He reigns, 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 he reigns. Hallelujah. Oh, hallelujah, my God reigns. Alléluia. Hallelujah, Jesus reigns. Alléluia. He reigns, he reigns. Hallelujah. He reigns, he reigns. Hallelujah. Et nous voulons l'adorer encore, ce Dieu qui règne. Son règne n'a point de fin. Son règne n'a point de fin. Et quand nous l'appelons, il est là, il règne dans nos cœurs, dans nos vies. Jésus règne dans ta situation. Jésus règne dans ta maladie. Jésus règne quand tout le monde le sait, ce que tu vis. Jésus est là. Et nous voulons proclamer son règne. Nous voulons proclamer sa vie dans nos vies. Merci encore Jésus pour ta fidélité. Est-ce qu'ensemble nous pouvons adorer Jésus? On peut élever la voix pour magnifier son nom. Notre Dieu est puissant. Il est le Dieu vivant et il règne à jamais. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He waits. The power and love of God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He waits. The power and love of God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He waits. The power and love of God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He waits. The power and love of God is an awesome God. Car Dieu Est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. oui, car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. car Dieu Est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. oh, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. oh, car Dieu Est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. oh, car Dieu Est un Dieu puissant, il règne. Est-ce qu'on peut se lever pour déclarer que notre Dieu est puissant? Sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, car Dieu
Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, notre Dieu est puissant et nous voulons nous déclarer avec nos propres mots. Est-ce que tu peux dire combien de fois Dieu est puissant? Est-ce qu'on peut adorer Jésus, contempler sa puissance, sa grandeur dans nos vies? Merci encore Jésus pour ta puissance. Parce que le fait d'avoir le souffle de vie, c'est une puissance. Je veux saluer ce matin, Seigneur, ta puissance, ton règne dans notre vie, dans ton église. Est-ce qu'on peut lever la voix, bien-aimé? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut lever la voix? Est-ce qu'on peut adorer Jésus? Est-ce qu'on peut adorer Jésus? Nous ne sommes pas venus pour une personne, mais nous sommes venus pour la personne de Jésus. Nous voulons déclarer combien de fois il est puissant dans nos vies. Durant la semaine, c'est lui qui a combattu. Durant la semaine, c'est lui qui a pourvu. Nous ne pouvons pas nous taire devant sa puissance. Nous ne pouvons pas nous taire devant son nom, sa majesté, sa beauté. Est-ce que quelqu'un peut lever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut monter? Quelqu'un peut pousser? Quelqu'un peut dire, Jésus, tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, contempler ta présence. Nous voulons contempler ta grandeur. Parce que tu es bon dans nos vies, Seigneur Jésus. Oui, merci pour nos familles. Merci pour ton église. Merci pour cette nation. Merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Merci parce que tu règnes en tout temps. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Oui, nous nous prosternons comme les 24 vieillards, Seigneur, ce matin pour t'adorer, te louer, te célébrer. Nous ne venons pas, Seigneur, pour demander, mais tout dire, Seigneur, comme une fois tu es bon, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia, merci Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous voulons acclamer le Tout-Puissant. Nous voulons proclamer que Jésus est Seigneur. Dans nos vies, dans son Église, sur cette nation, nous voulons proclamer sa royauté. Nous voulons louer son nom. Je proclame Jésus, il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, il est le roi. Ma victoire m'appartient désormais. Avec Jésus, moi je régnerai à jamais. Je proclame Jésus, il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec Jésus, moi je régnerai à jamais. Oh, je proclame Jésus, il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec Jésus, moi je régnerai. Je ne t'entends pas. Je proclame Jésus, il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec Jésus, moi je régnerai à jamais. Oui, il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous bénir. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous délivrer. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs.
proclame Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, Avec Jésus, moi je régnerai. à jamais. Je proclame Jésus. Il est le roi. La vie de chaque jour. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, Avec Jésus, moi je règne. à jamais. Le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Il est le roi Des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, Il est le roi. oh, il est le roi, Il est le roi il est le roi des rois. des rois. Il est le Seigneur Il est le Seigneur des seigneurs. des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Oh, amen, amen, amen. Amen, 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 Eh, amen, amen, amen. amen, amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Eh, amen, amen, amen. Amen, 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 Oh, amen, amen, amen. amen, 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 Oui, amen, amen, amen. Amen, 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 amen. amen, 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 amen. Oh, plus haut. Oh, Jésus, c'est lui qui pouvoir. Mon papa, c'est lui le tout-puissant. Oui, Jésus, le roi des rois. Mon papa, eh, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Eh, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Eh, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh, plus haut. Jésus, c'est lui qui pouvoir. Mon papa, c'est lui mon yaya. Jésus, c'est lui mon yaya. Mon grand frère. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen. Eh, amen, amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Oui, amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Oh, amen, amen, amen. Eh, amen, amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous entrons en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur.
Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. Oui, c'est pourquoi nous espérons tous en oui, ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Oui, ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Oui, ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous. Oui, ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, Auteur de notre gloire. gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom, Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. oui, gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous as Oh, sauvés. gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. Oh, C'est pourquoi nous espérons tous en toi. et gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. De bras de main, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de... Oh, gloire à ton nom. Hey, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Oui, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus pour ton grand amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris de victoire? Amen. Des cris de victoire, des bonnes acclamations à l'égard de notre Seigneur Jésus. Il mérite toute la gloire. Son amour nous environne. Nous qui sommes pécheurs, nous qui ne sommes rien, Seigneur. Nous allons élever le nom de Jésus. Alléluia. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus. au-dessus de tout. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Chantons et élevons Jésus. Jésus, 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 tu es
Jésus, Jésus, Il n'y a point d'autre nom. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus. au-dessus de tout. Oh, Jésus, 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 tu es au-dessus. au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus. Oh, Rabba, Shekelebos. Tu es Remama, Sakalaba, Shekelebos. au-dessus. Au-dessus de tout. Tu es Mama, Sakatebre. Jésus au-dessus de tout. Tu es acclamé. Acclamons Jésus au-dessus de tout. J'ai dit tu es acclamé. Au-dessus de toute situation. Tu es élevé. Mon Jésus au-dessus. Au-dessus de tout. Est-ce que tu peux te tenir debout devant la présence de Dieu? Jésus est présent parmi nous. Oh, je voulais lire un texte avant que nous continuions dans la prédication. C'est dans le livre de Jean. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Alléluia. Un autre texte qui me vient à l'esprit, c'est dans le livre de Luc. Luc 10, verset 19. La Bible dit, Jésus dit, ce que tu m'as donné, je te les ai donnés. Et ils ont gardé quoi? Ta parole. Ce matin, je vais te dire de garder la parole de Dieu. Luc 10, verset 19, à partir du verset 18, il dit ceci, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce matin, je veux rassurer quelqu'un. Peut-être tu es venu ici angoissé, fatigué, mais Jésus dit, rien ne pourra te nuire. Il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que tu peux me dire un amen et acclamer pour la parole de Dieu? Merci. Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Dis bonjour à ton voisin et dis-lui, tu fais bien de venir dans la maison du Seigneur. C'est là qu'il fait bon vivre, c'est là où le Seigneur se tient.
La Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là, et non pas ailleurs, qu'il envoie sa bénédiction. Tu veux la bénédiction de Dieu? Viens dans la maison du Seigneur. Il a d'innombrables grâces pour toi. Il a des choses qu'il a préparées d'avance pour toi, pour que tu puisses y entrer. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier la croissance de Dieu parce que l'année 2023 sera une année de croissance. Sur le plan individuel et sur le plan collectif. Le Seigneur va faire croître son peuple. Le Seigneur va te faire croître. Tu iras dans une autre dimension. Tu ne seras plus le même. 2023 est ton année. L'année où tu verras la gloire de Dieu se manifester. L'année où tu feras rentrer dans une autre dimension de puissance, d'autorité. L'année où il écrasera Satan sous tes pieds. Cette année est une année spéciale pour toi. C'est l'année du crescere, qui veut dire croissance en latin. Dieu veut te faire crescere. Laisse-le toucher tous les aspects de ta vie. Aspect familial, aspect financier, aspect spirituel. Le Seigneur veut t'établir dans ta maison, comme il a établi Abraham sur Israël. La Bible dit qu'il est le père de la foi, parce que Dieu l'a choisi et l'a établi pour faire venir, pour construire une nation. Dieu veut te faire construire une nation. Vous savez, quand on va arriver au ciel, il va se passer quelque chose. Tous les sauvés, d'abord ceux qui ne sont pas sauvés iront en enfer. Tous les sauvés seront alignés devant le trône de la gloire de Dieu. Il y a le tribunal blanc qui va se charger de juger ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont pas sauvés. Maintenant, il y aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Ce sera le tribunal de la récompense de ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras en face du Seigneur. Et moi, pour ma part, je pense, quand tu seras là, derrière toi, il y aura un rang. Ce rang-là, ce sera les personnes que tu auras sauvées pour le Seigneur. Et ça, c'est important. Ceux que tu auras gagnés au Seigneur seront là derrière. Et ce sera le témoignage de tes récompenses. Les familles que tu auras sauvées seront derrière toi. Et là, ce n'est pas une affaire de pasteur. Seigneur, je suis pasteur. Non. Ceux que tu auras sauvés. Tes œuvres seront aussi dévoilées. La Bible dit, si tes œuvres sont en paille, alors lorsque le feu viendra pour juger, tes œuvres seront consumées. Mais si tes œuvres sont durables, alors elles subsisteront au feu. Elles subsisteront au test. Et tu seras entièrement récompensé par le Seigneur. La croissance, c'est le fait de grandir, de progresser, d'évoluer, de varier positivement en longueur, largeur, en profondeur et en volume. En longueur. Dieu veut te faire voir des grandes choses. Et en largeur. Mais en profondeur, de façon spirituelle. Mais pas seulement en profondeur, mais en volume. Ça, c'est l'onction intérieure, mais qui doit se manifester de façon extérieure. C'est ça le volume que le Seigneur veut te faire connaître. Alléluia. Et nous allons parler des 4 dimensions de la croissance du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est venu sur la terre pour nous montrer les choses du Seigneur, pour nous montrer comment nous devons également grandir avec lui. Il a pris l'aspect humain. Et la Bible dit, Jésus, Luc 2, 52, Jésus croissait. Et si Jésus, qui est notre modèle, croissait, cela veut dire que nous aussi, nous devons aussi croître. Comment croissait-il? La Bible dit croissait en sagesse, en statut et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier maintenant. La croissance de Jésus-Christ est faite dans les 4 dimensions que nous sommes en train d'étudier. Nous avons vu la dimension de la sagesse. Nous avons vu que la sagesse, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque Dieu parle, il parle avec sagesse. La Bible dit qu'il a créé toutes choses par sa sagesse.
C'est-à-dire quand Dieu créa les montagnes, Dieu créa les hommes, Dieu créa les plantes, Dieu créa les animaux, il a créé par la sagesse. Sa parole est sortie et les choses sont venues. Et la Bible dit que Dieu vit ces choses-là comme étant parfaites. Et lorsque Jésus parlait également, la Bible dit, il fait toutes choses à merveille. La sagesse de Dieu non seulement n'a pas de limites, mais elle est parfaite. Dieu voudrait qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous progressions aussi en sagesse. Le monde doit voir la sagesse de Dieu au travers de nous, de comment nous nous comportons, de comment nous parlons, mais aussi de comment nous faisons revivre ce qui était mort. Dieu veut t'utiliser pour faire ressusciter les choses. Je suis en train de parler à quelqu'un. Avec la sagesse que Dieu t'a donnée, tes finances vont renaître. Ce qui est autour de toi qui semblait mort, avec la sagesse que Dieu t'a donnée, les choses vont reprendre vie. Ton foyer va reprendre vie. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. La Bible dit que la femme sage, celle qui a la sagesse de Dieu, bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse. Cela veut dire quoi? Lorsqu'une femme est sage, elle apporte la vie dans sa maison. Lorsqu'une femme est sage, elle construit son foyer. En réalité, ce n'est pas l'homme qui est le chef de la famille, c'est la femme. Mais si elle suit les voies de Dieu, la Bible dit qu'elle soit simplement soumise. Avec la soumission, bien-aimée, à ton mari, Dieu fera que son cœur sera porté vers toi. Et lorsque tu lui donneras des conseils, il écoutera. Mais une femme rebelle, son homme n'a pas envie de l'écouter. Si tu es sage, si tu es soumise à ton mari, comme la Bible le demande, ce que tu lui diras, il va le faire. Parce qu'il croira en toi. Il verra que tu es de son côté. Mais une femme rebelle est en opposition. Quelqu'un dit que le mariage, c'est la seule guerre où l'homme et la femme, où l'ennemi et l'adversaire se trouvent dans le même lit. Parce que souvent, le mariage est comme la guerre. Ce n'est pas normal. Sois une femme soumise à ton mari. Vous serez en accord. Et d'ailleurs, la soumission n'est pas une faiblesse. C'est juste que Dieu t'a mis un chef sur la tête. Mais si tu sais le prendre, c'est toi qui seras le chef de la famille. Tes décisions seront écoutées. Avec la sagesse, tu peux construire. Mais avec la rébellion ou la colère, tu vas tout détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La sagesse est importante, c'est la puissance de la manifestation, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Et la Bible dit que la sagesse, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est quand quelqu'un craint Dieu qui commence à voir ou à toucher à la sagesse de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas la crainte de Dieu, nous ne pouvons pas toucher la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu, elle est sacrée. La sagesse de Dieu, ce n'est pas la sagesse des hommes. La sagesse des hommes, elle est charnelle, elle détruit. C'est la ruse du malin qui entre dans le corps de l'homme pour détruire et faire les choses charnelles. Mais la sagesse de Dieu, elle apporte la vie. Et si quelqu'un craint Dieu, Dieu le fait bénéficier de sa sagesse. Crains Dieu. Et tu verras que Dieu va se révéler à toi. Dans les dons spirituels, la parole de sagesse est un don de révélation. C'est-à-dire que tu es là et il y a une situation qui se présente. Et Dieu t'envoie une parole. Et cette parole est celle-là qu'il faut pour que la situation soit réglée. Dieu t'envoie une sagesse. Le comportement que tu vas mettre en place, que les gens vont voir, ça va les éblouir. Dans ton travail, les gens vont voir en toi une perle rare. Crains Dieu et tu verras ces choses se manifester. Sans la crainte de Dieu, nous ne pouvons pas toucher aux choses sacrées de Dieu, à les choses qu'il a préparées pour nous. La crainte de Dieu, bien aimé, ce n'est pas la peur. Mais c'est même lorsque personne ne te voit, tu sais que Dieu te voit.
Il m'arrive des fois où il y a des situations où pour te sortir de la situation, tu veux mentir. Mais rappelle-toi que Dieu n'aime pas le mensonge. Et en fonction de ça, tu dis non au mensonge. Et Dieu sera derrière toi. Il te permettra de toucher à sa sagesse infiniment variée, à sa dimension, à sa puissance. Il n'y a pas de puissance sans sagesse. Donc il n'y a pas aussi de sagesse sans la crainte de Dieu, sagesse divine sans la crainte de Dieu. Crains Dieu dans tout ce que tu fais, partout où tu vas, crains Dieu. Il marchera à tes côtés, il combattra pour toi, tes adversaires seront à terre parce que tu as la crainte de Dieu en toi. Quand quelqu'un craint Dieu, les démons le craignent. Quand quelqu'un craint Dieu, la maladie a peur de lui. La Bible dit qu'il croissait aussi en stature, c'est-à-dire physiquement. Jésus n'est pas resté l'enfant Jésus. On dit l'enfant Jésus et puis on prie. Enfant Jésus, on prie. Ça c'est de l'ignorance. Il n'est pas resté bébé. Jésus a grandi. Il est né. Il a grandi. Comme tout enfant, il a fait les 4 pattes. Il a titubé en marchant. Il est devenu jeune et adulte pour ensuite rentrer dans son ministère. C'est adulte, à 30 ans, que Jésus a été baptisé pour ensuite entrer dans le ministère. Il faut acquérir, bien aimé, la mentalité d'adulte. On peut être bébé spirituel. Et ce que je déplore, c'est celui qui vient au Seigneur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qui est toujours au même stade spirituel. 2022 et 2023 se ressemblent. Non. Dis avec moi non. 2022 doit voir ton accroissement spirituel. Toi-même, tu dois sentir ton évolution. Toi-même, tu dois sentir ta croissance en Dieu. Parce que nous sommes en train de voir la croissance spirituelle. Il faut que les choses de Dieu grandissent en toi. Il faut avoir la mentalité d'adulte, la stature d'adulte pour bien mener ton ministère. Car dans le ministère, il y aura des coups. Il y aura des choses que tu dois supporter et il faut avoir une mentalité d'adulte mûr pour pouvoir supporter ces choses. Tu ne dois pas venir à l'état d'homme fait. Ici, ce n'est pas une question d'âge. Mais il faut savoir que l'âge aussi doit être en conformité avec ta mentalité. Un bébé a une mentalité. Mais un enfant de 10 ans est beaucoup plus évolué qu'un bébé dans sa mentalité. Il a appris beaucoup de choses. Un adulte aussi a vu beaucoup de choses. Il ne peut plus se comporter comme un enfant. En tant qu'adulte spirituel, nous devons aussi ne pas nous comporter comme des bébés. Des fois, tu vois des gens qui ont fait des années, mais se comportent comme des bébés spirituels. Je n'ai pas dit que tu n'as pas besoin d'assistance. Ce n'est pas mauvais d'appeler le pasteur pour dire j'ai tel sujet pris pour moi. Mais je veux dire, il y a des situations que toi-même tu peux régler. Et confiance. Et foi en ta marche avec Dieu. Et foi à ton expérience que tu as eue avec Dieu. Éphésiens 4, le verset 11 à 15. La Bible dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est-à-dire il a donné les 5 dons des ministères pour le perfectionnement. Ici, le perfectionnement, c'est croître. Se perfectionner, c'est croître, c'est grandir, c'est devenu meilleur. C'est devenu meilleur qu'avant.
Frères et sœurs, nous ne pouvons pas être la même personne que nous étions il y a 10 ans de conversion. Nous devons être perfectionnés. Et c'est le but des 5 dons des ministères. C'est important pour toi que tu es un pasteur. Ça aussi, on ne veut pas entendre. C'est important pour toi que tu es un homme de Dieu établi sur ta vie. Aujourd'hui, on a les chrétiens papillons, visitant d'église en église, ne sachant pas qui est son pasteur, ni qui est son père spirituel. Et comment on peut atteindre le perfectionnement? La Bible dit, les 5 dons du ministère vont te permettre de croître, d'atteindre le perfectionnement en Christ. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas avoir un conseil de notre pasteur. Tu ne peux pas aller dans un culte d'une autre église, ou tu ne peux pas écouter un autre message. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, il faut que tu aies un père qui est comme une référence pour toi. C'est compliqué? C'est compliqué ce que je dis? C'est faux? Je dis pour le perfectionnement des saints. Les saints, c'est qui? C'est les enfants de Dieu en vue de l'œuvre du ministère. Donc le but, c'est de pouvoir servir Dieu. Dieu veut te perfectionner. Dieu veut te faire croître pour que tu sois à son service. N'oublie jamais cela. Il faut pas croître pour croître, grossir pour grossir spirituellement et sans rien donner en retour à Dieu. Dieu veut que ce qu'il te donne, tu puisses l'utiliser pour le plus grand nombre. 10 ans de conversion, mais on ne sert pas Dieu. J'arrive pas à comprendre. Il y a tellement... Vous savez, dans l'église, c'est l'endroit où on ne peut pas trouver un chômeur. Dans tous les pays, il y a des chômeurs. Il y a le taux de chômage élevé partout. Les politiciens viennent, ils font des discours pour dire on va éradiquer le taux de chômage, on va éradiquer le nombre de chômeurs. On va être à taux -1, -2. Tous des menteurs. Le seul endroit où, bien aimé, il ne doit pas avoir de chômeurs, c'est dans la maison de Dieu. Il y a toujours quelque chose à faire. Pour Dieu. Si quelqu'un se lève, il fera quelque chose pour lui. D'ailleurs, Dieu dit, je cherche un homme. Tu veux grandir, mais tu ne veux pas servir. Comment c'est possible? Comment c'est possible? On grandit en servant le maître. Jésus dit, tout disciple sera comme son maître. Celui qui est en train de servir, pendant qu'il sert, si tu désires croître, pendant que tu sers, c'est là que Dieu te positionne. Lisons toute la Bible. Tous ceux qui étaient au service de Dieu, Dieu les a positionnés. Beaucoup se perdent parce qu'ils ne sont pas au service de Dieu. La Bible dit que c'est pour le perfectionnement des saints dans un but, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'œuvre que tu fais doit donc édifier quelqu'un. Le fait que tu aies pris de l'ampleur spirituelle, de la croissance spirituelle, c'est pour que quelqu'un d'autre puisse bénéficier de cela. Pour que quelqu'un d'autre puisse être édifié. Sers à quelqu'un dans l'église. Que ton exemple serve à quelqu'un. Que ta croissance serve à quelqu'un. Que quelqu'un te prenne comme modèle. Vous savez, nous sommes dans l'église, mais nous nous regardons les uns les autres. Des fois, tu as envie de devenir comme celui. Tu dis, mais celui-là, il est bouillant. J'ai envie d'être bouillant. Tu dois donner envie aux autres. Alors, est-ce que je parle à l'église du Seigneur? Est-ce que je parle à l'église du Seigneur? Tu dois avoir un tel zèle qui fait qu'on a envie de faire ce que tu fais. Et je continue le texte qui dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. La perfection, la croissance permet à l'église d'être un. Avoir une même vision, une même foi, une même détermination. Regardez l'église primitive qui est l'église de modèle. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée. Et ils faisaient des miracles et des miracles et des miracles. Alléluia. El Kabod fera des miracles. Parce que je pense que nous sommes en train d'aller dans la croissance qui nous amène d'avoir une seule foi, une seule pensée.
Si nous avons cela, bien-aimés, sans nous jalouser les uns les autres, la compétition ne doit pas être dans l'église, mais l'unité de la foi, avoir une même foi, avoir une même pensée envers Christ, c'est lui que nous servons. Paul dit, je ne veux voir rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. S'il y a quelqu'un qui veut voir Jésus, on est ensemble. Est-ce que je parle à l'église? Je dis, s'il y a quelqu'un qui veut voir Jésus, on est ensemble. Lorsque je viens dans la maison du Seigneur, oui, nous chantons, nous dansons. Mais ce n'est pas pour voir les chantes, ce n'est pas pour voir le prédicateur, ce n'est pas pour voir les musiciens, merci pour votre service, mais c'est pour voir Jésus-Christ. C'est pour voir Jésus-Christ. C'est pour voir Jésus-Christ. C'est lui qui est au centre de tout. La Bible dit c'est par lui, c'est pour lui et c'est en lui que tout a été créé. Le ciel, la terre et tout ce qui vit, c'est en lui, c'est pour lui et c'est par lui. Jésus est Dieu. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance de qui? Du Fils de Dieu. Les pasteurs sont importants, mais les pasteurs doivent vous conduire à quelqu'un, à la connaissance de quelqu'un. Nous devons vous conduire à la connaissance du Fils de Dieu. Maintenant, il dit à quoi? À l'état d'homme fait. Waouh! C'est ça que je veux. À l'état d'homme fait. Parvenu à une maturité. Parvenu à une croissance mature. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Il croissait, souvenez-vous, en sagesse, mais il croissait aussi en stature. La Bible dit ici que nous devons atteindre donc la mesure. Mais je ne me mesure pas à quelqu'un. Je ne me mesure pas à ma voisine. Je ne me mesure pas à mon voisin. Oui, son exemple peut me booster. Son exemple peut m'attirer, me donner l'envie de servir Dieu. Mais je me mesure à Jésus. Et lorsque je me mesure à Jésus, il y a une chose qui se passe. J'ai envie de faire plus parce que je sais que je ne suis pas encore arrivé. J'ai envie d'aller de gloire en gloire parce que je sais que je ne suis pas arrivé. J'ai envie de marcher encore. J'ai envie de faire encore plus. J'ai envie de faire encore plus. J'ai envie de faire encore plus pour que le monde soit gagné pour lui. Pour lui. Pour qui es-tu en train de servir Dieu? Pour qui? Pour qui? Pour qui? C'est pour lui, Jésus. Jésus. Rien d'autre. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible parle de la personne de Jésus-Christ. La Bible est remplie de promesses qui viennent de Christ. La Bible nous amène à rechercher Jésus. Toute la Bible. Lorsque le premier Adam échoue, Dieu dit, j'enverrai la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Toute l'humanité attendait la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Alors Dieu choisit des hommes. Noé, Dieu choisit des hommes. Abraham, Dieu choisit des hommes, ainsi de suite. Jacob, Isaac. Tout cela ne sont pas la postérité de la femme que le monde entier attendait. Jusqu'à ce qu'arrive le temps de Dieu. La Bible dit au temps marqué, le premier Adam est échoué. Au temps marqué, le second Adam arrive. Le mot second en hébreu veut dire original. Quelqu'un dit avec original. Vous savez, lorsque vous partez faire des papiers administratifs, on peut vous demander d'authentifier la photocopie que vous avez envoyée. L'original n'est jamais celui-là que vous donnez à l'administration pour garder. C'est toujours la photocopie. Mais si on veut authentifier la photocopie, on prend l'original et puis on authentifie la photocopie. Vous n'allez pas leur dire de garder l'original. Jamais. L'original de ta pièce d'identité. Tu vas le donner ça à l'administration? L'original de ton passeport. Alléluia. Jésus est le second Adam. L'original de Dieu.
le premier Adam était la photocopie. Quand le premier Adam arrivait, le diable l'a fait échouer. Mais je vais te dire autant marqué. Le second Adam est arrivé. L'original est arrivé. Le diable a voulu se précipiter. Et Dieu a dit non, 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 non. Celui-là, c'est l'original. Et le diable a échoué. Et Dieu, Jésus, nous a fait vainqueurs. Parce que l'original est descendu sur la terre. Et c'est à celui-là que Dieu dit, nous devons ressembler croître comme il a cru. Il dit afin que nous ne soyons plus des enfants. Des enfants. Nous ne soyons plus des enfants. Le désir de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu. Tous ceux qu'il a reçus, tous ceux qui ont reçu, tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, tu es devenu enfant de Dieu. Mais est-ce que tu es toujours resté enfant? Et il explique ici être enfant, ce que ça veut dire. Il dit, enfant, nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Voilà les enfants. Tous les vents de doctrine, ils sont là-bas. Tous les vents de doctrine, ils sont ici. On dit, il y a une doctrine qui arrive, ils sont ici. Il y a un grand pasteur qui arrive, ils sont là-bas. La Bible dit, c'est par les tromperies des hommes. Quand quelqu'un n'est plus un enfant, il sait où Dieu l'a mis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un n'est plus un enfant, il sait où Dieu l'a mis. Peu importe le pasteur, peu importe l'église, il sait où Dieu l'a mis. Il sait où Dieu l'a mis. Il sait sa communion avec Dieu d'abord, avant de rentrer même dans une église. Il sait que celui qui est en lui est plus grand que tout. Que celui qui est en lui est plus puissant que tout. Que celui qui est en lui, c'est celui qui peut tout faire. Au-delà, au-dessus de nos pensées et de nos imaginations. C'est lui qui te donne au-delà de tout. Moi, le pasteur, le prophète, l'évêque, je ne peux rien te donner. La seule chose que je peux te donner, c'est Jésus. Et si tu le reçois, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Aucun prophète ne peut te donner ce que Dieu peut te donner. Ce que je veux dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu. Que d'être flottant à tout vent de doctrine. Il y a un passage, je cours. Il y a un passage, je cours. Finalement, ça devient une danse. C'est break dance, il danse, ou bien c'est smurf, ou bien c'est pas c'est quoi. Il dit par les ruses, dans les moyens de séduction. Il y a des gens qui ont été mandatés par le diable pour séduire le peuple de Dieu. Séduire ceux. La Bible dit, même les élus, s'il était possible, ils séduiraient même les élus. Mais ça, c'est dans les derniers temps dans lesquels nous sommes. Moi, j'ai peur d'une chose, une seule chose. La Bible dit au temps marqué de Dieu, au son de la trompette, à la voix d'un archange, le Seigneur apparaîtra. C'est ça ma crainte. Ça, l'apôtre Paul dit, je fais tout pour le saisir. Saisis Jésus-Christ. Saisis Jésus-Christ. Saisis Jésus-Christ. C'est le seul qui pourra t'amener au ciel. C'est le seul qui reviendra. On parle de beaucoup de prophètes, beaucoup de gourous, beaucoup de religions. Mais le seul qui viendra chercher les gens sur la terre, c'est Jésus. Tu ne peux pas être enfant alors que Dieu t'appelle à être adulte. Le stade de jeune, c'est un stade de transition. Mais devient un adulte spirituel. Je ne suis pas en train de parler de l'âge physique. Mais sois un adulte dans ta mentalité en Christ. Quand on voit quelqu'un qui est convaincu, vous savez, le diable n'a pas peur de ton nom chrétien, de tous les noms que tu peux avoir. Si tu veux écrire Jésus dans ta maison, il va visiter ta maison. Le diable va visiter ta maison. Écris Jésus sur ton matelas, écris Jésus sur ton oreille, écris Jésus partout.
Même si ton front écrit Jésus, fais tatouage, mets Jésus, mais il va venir. Mais il a peur de quelqu'un qui est convaincu de sa foi en Christ. C'est ça. C'est ça qu'il a peur. S'il voit ça, il ne vient pas là-bas. Je me souviens de la prédication de l'évangéliste ou docteur Taylor Osborne. Il disait un jour, il était chez lui à la maison et puis il voit le diable tourner autour de sa maison. Et puis il me dit, le diable, avec son accent anglais, diable, viens! Et au fur et à mesure, il dit, le diable vient, le diable fuit. Et puis il dit, pauvre diable. Il ne peut pas rentrer chez lui. Et le diable ne peut pas rentrer chez toi quand tu deviens un adulte spirituel. Quand tu es un homme convaincu de ce que tu as reçu de Dieu, de ce que tu es, ton identité en Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, avance. Il est temps que tu avances avec Jésus. Ne reste pas à ta position où tu étais. Fais un pas. Avance plus loin. Va en eau profonde. Dieu veut t'amener en eau profonde. Depuis que tu as reçu le baptême, à quel stade tu es? Lorsque toi-même tu regardes ta vie spirituelle, à quel stade tu es? Il est important que nous fassions des fois des bilans sur nos propres vies. Moi, le pasteur, y compris, je dois faire un bilan sur ma vie. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ce soit lui qui fasse le bilan avant que moi je ne fasse le bilan. Je veux d'abord me ressaisir avant que lui il fasse le bilan. Parce que lui, son bilan, c'est sans équivoque. Et ce sera trop tard. Tu seras déjà là-bas où il n'y aura plus de recul possible. Où tu auras perdu beaucoup de temps pour rien. Il y a beaucoup de dire à dire sur ce texte, mais n'oubliez pas que nous devons atteindre le perfectionnement de Jésus-Christ. L'état d'homme fait, à la statue parfaite de Jésus-Christ. Et il dit, dans les moyens de séduction, que professant la vérité dans l'amour, il dit, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Encore lui, Christ. Oh, incontournable. Quelle que soit ta religion, un jour tu vas le trouver sur ta route. Au ciel, tu vas le trouver. C'est incontournable. Mais la Bible dit que nous puissions donc croître en tous égards en lui. Tu dois croître en Jésus. Tu dois aller dans une autre dimension en Jésus. Tu dois être fatigué d'être au même stade. Pour dire, Seigneur, je suis fatigué, je vais aller plus loin. Moi, lorsque je regarde l'apôtre Paul, je dis, mais c'est un homme d'une dimension spirituelle pas possible. Mais l'apôtre Paul n'était pas satisfait de sa position. Il dit, je traite durement mon corps, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Voici ce qu'il disait. 1 Corinthiens 9, verset 27. Quand quelqu'un dit, je traite durement mon corps, c'est-à-dire je jeûne. Je cherche la présence de Dieu dans le jeûne. Dans le jeûne, je jeûne. Je cherche la face de Dieu. Je vais avancer. Aujourd'hui, l'église ne jeûne plus. Les pasteurs même disent, quand ils disent qu'ils jeûnent, ils ont sauté le repas du matin. Comment on veut croître? Jésus croissait physiquement, mais on voyait aussi que sa mentalité était au-delà de son âge. Regardez Luc 2, versets 42 à 49. Il dit, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête, parlant des parents de Jésus. Puis quand les jours furent écoulés, qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Voici l'enfant Jésus là. C'est ça qui est resté dans la tête de certains, l'enfant Jésus. Il dit, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas,
Croyant qu'il était avec leur compagnon de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchait parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, il retournait à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, à 12 ans, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Il avait une autre mentalité à 12 ans. Il dit, quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Il dit, voici ton père et ta mère et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Un enfant de 12 ans. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? À 12 ans, Jésus veut s'occuper des affaires de son père. Jésus connaissant son timing. Il savait que c'est à 30 ans qu'il allait commencer son ministère. Mais dès le bas âge déjà, il s'occupait des affaires de son père. Et souvent Jésus disait, votre père est mon père. Donc notre Dieu est tous notre père. Mais est-ce que nous nous occupions des affaires de notre père? À 12 ans, lui le faisait. Maintenant, nous, qui avons 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, quelle est notre priorité? Hey, je me cherche. Je ne suis pas encore prêt. Je n'ai pas encore eu de travail. Je ne me suis pas encore marié. Seigneur, toi-même tu sais. Ma vie n'est pas encore dans la sainteté. Mais le Seigneur te dit de vivre dans la sainteté. Règle cette situation. Tu n'as pas besoin d'être marié avant de servir Dieu. Je me souviens lorsqu'on était fiancés, le pasteur disait, et si Jésus revenait? Dans les fiançailles, il a dit, Seigneur, il n'a qu'à attendre un peu. Hein. On a trop gêné pour ça. On a trop gêné et prié. Attends d'abord, on va couper les jeunes là d'abord. Mais Dieu viendra trouver des gens qui ne se seront pas encore mariés, ils seront fiancés, Jésus viendra. Donc n'attends pas d'abord d'être marié. Et la Bible dit une chose qui est intéressante et que moi-même j'ai constaté, il dit, quand quelqu'un est marié, il s'occupe des affaires de son foyer. Si une femme est mariée, s'occupe des affaires de sa maison, de son mari. Et souvent, on n'a plus le temps qu'elle avait lorsqu'elle n'était pas mariée. Ah! C'est là même que tu peux bien servir Dieu. Parce que lorsque tu seras marié, la nuit, tu ne vas pas faire que prier. Hein? Je te dis ça en même temps. Si tu es en train de prier, tu gênes et pries, à un moment donné, tu ne peux pas gêner. Ton mari va dire, hé, gêne là, pardon. Il faut arrêter un peu. Il faut descendre sur la terre ici. Donc c'est là où tu n'es pas marié que tu vas prendre le temps de gêner, de chercher Dieu, de servir Dieu, de courir pour Dieu. Tu ne pourras pas voyager n'importe comment parce que tu vas demander l'avis de ta femme, de ton mari avant de voyager. Alors que lorsque tu es célibataire, tu es libre. Hein? Les célibataires, levez la main comme ça et vous voyez un peu. Tous ceux qui sont célibataires, levez la main et vous voyez. C'est maintenant qu'il faut servir Dieu. Hein? C'est maintenant que vous devez mettre à fond. Hein? Parce que lorsque vous serez mariés, tout sera maintenant. Tu n'es plus seul, vous êtes deux. Si l'autre dit non, tu auras du mal à faire. Même si tu forces, ce sera difficile. Ton cœur même te fait mal parce que l'autre a dit non. Tout ce que tu voudras faire, tu devras consulter ta moitié. Donc pendant que tu es célibataire, commence à servir Dieu. Commence à chercher la croissance en Dieu. Commence à avoir une vie de prière intense. C'est là que tu forges ta vie spirituelle. Ce n'est pas dans le mariage. Tu dis, j'attends d'être marié avant de bien chercher Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, j'attends d'avoir une voiture avant de servir Dieu. Il dit, c'est faux. C'est faux. Celui qui sert sans la voiture, lorsque Dieu donnera la voiture, là, ce sera un plus.
Lorsque tu n'as rien et que tu sers Dieu avec rien, c'est là que Dieu te donne plus pour que tu sers Dieu avec plus qu'il te donne. Je n'ai rien, donc je ne sers pas Dieu. Je n'ai même pas le transport pour partir. Si tu te demandes, quelqu'un va te donner. Dieu permettra que tu viennes à l'église. Je dis, Dieu permettra que tu viennes à l'église. Dans la semaine, Dieu permettra que tu viennes à l'église. Les arguments sont nombreux. Je suis loin, je suis très loin. Regardez la vie de Jésus. Il quittait la Galilée, marchait de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Il n'y avait pas de moyens de transport. Aujourd'hui, on a tous les moyens de transport. Il n'y a plus d'arguments valables. Dieu t'a donné tout. N'attends pas plus pour mieux servir Dieu. Ce qu'il a déposé déjà dans ta main, prends ça pour servir Dieu. Si tu as donné un salaire, mon salaire n'est pas beaucoup. Comment il a fait pour payer la dîme? Si tu te donnes beaucoup, tu ne vas pas payer. Si tu as donné petit, que tu n'as pas donné la dîme, si tu te donnes beaucoup, tu ne paieras pas la dîme. La Bible dit, si on est fidèle dans les moindres choses, on le sera dans les grandes. Si on est infidèle dans les moindres choses aussi, on sera infidèle dans les grandes. La suite du verset est très significative. Il dit, c'est pour cela que qui te donnera tes propres biens si tu ne t'occupes pas des biens d'autrui? Si déjà ce que Dieu t'a donné pour dire ça là, c'est pour moi, tu ne peux pas donner pour lui. Pourquoi Dieu va donner pour toi? La dîme appartient à Dieu. On a toutes sortes de prédications aujourd'hui, mais bien aimé, la dîme appartient à Dieu. Donne à Dieu ce qui revient à Dieu. Tu veux croître spirituellement, mais tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses. Matthieu 16, 26 dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ce qui est le plus important, c'est l'état de ton âme. C'est ton âme. C'est la position de ton âme vis-à-vis de Jésus. Qui soit la chose la plus significative pour toi. Dans tout ce que tu fais, ton âme doit être importante. Ta vie spirituelle doit être importante. Crois dans ces choses. Je ne suis pas contre que tu puisses évoluer dans le travail. Je ne suis pas contre que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Mais bien aimé, si tu as tout ça et que tu perds Jésus, ça t'aura servi à quoi si tu meurs? Dans grandir physiquement, il y a aussi l'aspect financier. Dieu veut qu'on soit béni. Mais si tu as beaucoup d'argent, que ça ne sert pas à faire l'œuvre de Dieu et que ça ne sert pas même à t'occuper des gens qui sont dans le besoin. Ça sert simplement à dire, je suis riche, j'ai tout. Et ça ne sert pas à l'œuvre de Dieu. Moi, je trouve que ta richesse, tu es minable. Excusez-moi. Je trouve que la personne est minable. Surtout si c'est un enfant de Dieu. Je déplore pour ta vie. C'est pour ça que Paul dit, je vous exhorte donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Si mon corps est offert, si tout ce que j'ai appartient à Dieu, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Lorsqu'on vient faire culte à Dieu, rassurons-nous qu'on a tout donné à Dieu. Est-ce que tu as tout donné à Dieu? Est-ce que tu n'es pas venu avec quelque chose dans la tête encore? Est-ce que... Oh, il y a quelque chose... Bon, la boisson là, qui me fatigue, la cigarette là, les femmes là. Mais tu es là, mis tes pensées sont là-bas. Là où sera ton cœur, là où sera aussi ton trésor. Ou l'inverse, là où sera ton trésor, là où sera ton cœur. Ce que tu as de plus important dans ton cœur, Jésus ne peut pas prendre parce que ton cœur est penché à autre chose. Il faut que ton cœur soit penché en Dieu. Je vous en supplie beaucoup. Moi, souvent, quand je prêche, je dis peut-être c'est mon dernier message. Mais si je veux que tu retiennes quelque chose, c'est que ton cœur soit entièrement à Jésus.
J'aurais vraiment accompli ma mission à le cabot sur le cœur de chacun et à Jésus. Je serai libre si j'arrive à faire cela. Je prie que moi, ma mission, je l'ai faite, mais le Saint-Esprit, qui est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, puisse convaincre quelqu'un ce matin de donner tout son cœur à Dieu. Que certes, il y a un homme de gagner le monde, de gagner les femmes, de gagner les hommes, de gagner beaucoup de milliards, si son âme est dans la tourmente après. Dis pas la compassion de Dieu, mon corps soit à toi, Seigneur, comme un sacrifice vivant. Jésus a offert son corps pour que nous soyons sauvés. Nous aussi offrons notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, tant que tu n'es pas marié, quelqu'un ne doit pas connaître ton corps. Ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Il doit être gardé saint. Ton corps est pour Dieu. Ça n'appartient pas à la prostituée ou au prostitué. Attends le temps de Dieu. Si celui qui tourne autour de toi veut coucher encore avant, tu dis non, mon corps, je dois attendre le mariage. S'il ne veut pas qu'il parte, Dieu te donnera quelqu'un d'autre qui va ce qu'il soit à attendre parce qu'il t'aime véritablement et parce qu'il ne veut pas que tu sois perdu pour Jésus. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Quand on presse la sanctification, il n'y a pas beaucoup d'amen. Nous ici à Ekabon, on prêche la sanctification, la sainteté de Dieu. Et il dit, agréable à Dieu, vivant saint et agréable à Dieu. Ce que tu dois savoir, c'est que je sois agréable à Dieu. Le reste, ce n'est pas important. Il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé. On veut grandir, mais on doit être transformé. Comme par le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfaite. Si je veux grandir, je dois être transformé. Une mentalité changée. Il y a 3 types de mentalités. Le winner, le loser et puis le hater. Winner, loser, hater. Le winner, c'est celui qui cherche à gagner. Mais non seulement il cherche à gagner, mais il est responsable de ses actes et de ses actions. Lorsqu'il échoue, il ne met pas la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Il dit c'est moi. Donc il fait tout pour corriger. Et cet homme-là réussira. Il n'a pas peur des reproches. Il sait se repositionner. Lorsqu'il tombe, il fait tout pour se relever. Ça, c'est le winner. Un gagneur. Et je pense qu'il y a des gagneurs ici. Le loser, c'est un perdant. Pour lui, tous ces échecs, toutes ces difficultés, c'est la cause des autres. C'est les sorciers du village. C'est les démons. C'est les autres. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas une action à faire. Si, mais je ne peux pas mettre toute la responsabilité sur le diable. J'ai ma part à faire. Et d'ailleurs, j'ai lu tout à l'heure le message, il nous a donné le pouvoir sur eux. Le loser, c'est ça. C'est pour cela que c'est un loser, c'est un perdant. C'est pour ça qu'il perdra. C'est pour ça qu'il n'arrivera pas loin. Parce que toute la responsabilité de tout ce qu'il vit, de ses échecs, c'est les autres. Donc il ne fait pas d'effort. Et puis il y a les haters. Ça, c'est aussi une autre pays de race aussi. C'est les haineux. C'est les gens qui veulent réussir. Pour eux, la réussite, il faut une seule place. Il y a une seule place pour la réussite. Donc si quelqu'un est là-bas, c'est lui qui doit être là-bas. Il fera tout pour faire tomber les autres pour réussir. Et c'est comme ça que vous croisez des personnes comme ça au travail. Vous ne savez pas, pour rien, c'est eux qui s'en vont dire des choses au patron, vous concernant. Pourtant, il a son salaire, tu as son salaire. Ce n'est pas de son salaire que tu vis. Ce n'est pas pour lui aussi que tu travailles. C'est un hater. Il doit dominer sur tout le monde. Pour lui, la fin justifie les moyens. Il mettra tout en œuvre pour faire tomber l'autre, alors qu'il peut réussir en se mettant ensemble avec l'autre.
Et vous croiserez ces 3 types de personnes dans votre parcours. Et moi, je prie que quelqu'un soit un winner et non pas les 2 autres catégories. Tu n'as pas besoin que l'autre tombe. Non. Fais ta part. Vous savez, Dieu, la Bible dit qu'il nous a créés pour que nous puissions, il a mis des œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Il y a des œuvres pour toi que Dieu a préparées d'avance. Il y a des œuvres pour moi que Dieu a préparées d'avance. Si nous mettons ensemble, tu auras toujours ta haie. Ce n'est pas parce que nous sommes tous en train de chanter que forcément il doit avoir le meilleur chanteur. C'est faux. Le meilleur chanteur, c'est celui qui craint Dieu. Le meilleur prédicateur, ce n'est pas celui qui prêche bien et tout le monde crie. Non, c'est celui qui craint Dieu, que Dieu voit, Dieu connaît. Le meilleur prédicateur, c'est Jésus. Le meilleur chant, c'est Jésus. Le meilleur de l'église, on dit, c'est lui qui est le chef de l'église. Comment il peut y avoir dans l'église des divisions? Parce que je veux être le chef. Parce qu'on ne m'a pas mis ici, parce qu'on ne m'a pas mis là, parce qu'on m'a pas... Non, bien-aimé, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut enlever. Maintenant, c'est que la Bible dit, ce que tu trouves à faire, fais-le. Et sois fidèle. Je vous assure, si quelqu'un balaie ce lieu et qu'il est fidèle, il sera plus récompensé que moi dans le ciel.